Bonjour tout le monde. Depuis le début de cette crise, j'essaie de vous orienter, notamment à essayer de mieux communiquer avec vos collaborateurs et donc de limiter les dégâts, limiter les dommages collatéraux que pourrait causer cette crise sanitaire, certes, mais également économique. J'ai donc parlé il y a à peu près 2 semaines de l'importance de cette marque employeur et du marketing RH, d'utiliser des techniques du marketing pour pouvoir mieux gérer le capital humain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le marketing RH considère votre collaborateur comme un consommateur, le fameux consommateur du marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes conscients que si nous voulons que le collaborateur soit impliqué, aime l'entreprise, double de performance, soit motivé, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce qu'il attend de cette entreprise et lui donner du sens dans ses actions. Pourquoi c'est important? C'est important parce que vous allez avoir besoin de construire, avoir besoin réellement de gens qui se donnent à 120% pour essayer de limiter les dégâts de cette crise. J'avais donc développé un article en 8 points pour un peu vous orienter et vous aider et vous accompagner à mieux réellement utiliser ces techniques du marketing dans la fonction des ressources humaines. Et j'ai souhaité appuyer cet article par cette vidéo parce que je sais que nombreux d'entre vous préfèrent le format vidéo. J'ai donc développé 8 points. Le premier point, c'était les informer en toute transparence des décisions que vous avez faites. Évidemment, parce que si vous voulez que vos collaborateurs réellement soient impliqués et qu'ils participent et au contraire qu'ils soient source de créativité, il faudrait déjà les avoir impliqués, considérer, j'appuie sur le terme considérer, et leur montrer que l'entreprise c'est la leur. Si pendant des semaines, vous avez fait des choses et ils ne savent même pas, vous les avez même troublés, comment voulez-vous que par la suite, ils réagissent? La première chose, c'est de communiquer en toute transparence. Je sais qu'il y a des vérités qui peuvent ne pas être agréables à écouter, à entendre, et c'est peut-être pas le moment. Oui, certes, mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas du tout communiquer. Vous pouvez très bien atténuer les choses, vous leur dire pour l'instant on est sur telle chose, mais on vous en dira un peu plus au bon moment. Bref, les considérer et ça c'est capital. Le deuxième point, veillez à adapter votre plan de communication interne à la situation. Évidemment, si vous avez un plan de continuité d'activité, vous avez même un plan de communication de crise qui dit comment communiquer en interne. Mais supposons que vous ne l'ayez pas. Supposons que vous soyez une petite entreprise. Supposons que vous ne pensiez pas que ça puisse arriver. Ce qui est certain, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons une chose que personne n'aurait pu imaginer. Quoi qu'il en soit, retenez une chose, la situation est différente. Et dans des situations différentes, il faut s'adapter. Il faut réellement revoir votre communication. Vous êtes en train de communiquer avec des gens qui sont peut-être plus du tout au bureau. Comment vous pouvez continuer à penser que c'est la même chose alors qu'ils vous croisaient à la pause café, ils vous croisaient au moment du déjeuner, vous sortiez prendre un café ensemble? C'est juste plus possible. Il faut que vous adaptiez. Les formats ont changé. On ne communique pas physiquement alors que je peux vous taposer sur l'épaule comme je communiquerai en visioconférence. On ne connaît pas l'environnement dans lequel est la personne qui réceptionne notre message. Du coup, on ne sait même pas si elle est concentrée ou pas. Bref, tout ça va faire qu'il faudra adapter. Troisième point. Former ou sensibiliser vos managers à un management de la bienveillance. Je sais que ça fait des années qu'on vous parle de management de la bienveillance, qu'on lui a donné plein de qualités et d'atouts, et que finalement, très peu l'utilisent. Mais la bienveillance, c'est ce qui va réellement nous sauver. Dans quel sens? Nous, ce dont on a besoin, c'est du collectif juste après. Du collectif des gens qui veulent travailler ensemble et qui partagent et qui mettent réellement toutes leurs compétences, leurs talents, leurs bonnes idées au profit du collectif. Si vous ne travaillez pas sur cette bienveillance, vous allez casser quelque chose. Soyez réellement, à l'écoute. Soyez réellement gentils avec eux, partez d'une bonne attention. Vous allez voir comment vos collaborateurs vont être plus agréables, plus sensibles et vont vous faire confiance. Quatrièmement, mettre en place une cellule d'écoute. C'est super important. J'ai accompagné pendant ces semaines beaucoup d'entreprises, certes assez grandes, et elles ont mis en place des cellules d'écoute, même des médecins, le médecin de travail, qui était à l'écoute pour répondre à leurs questions. Cellule d'écoute, ça permet de répondre à des questions d'ordre RH, paie, prime, congé, tout ce que vous voulez, mais également comment ça va être plus tard, qu'est-ce que va faire l'entreprise, ça peut être des consignes de sécurité, ça peut être pour leurs enfants,
qu'importe, mais soyez à l'écoute, c'est très important. Gardez des rituels entre collaborateurs. Oui, évidemment, et là je m'adresse aux managers. Ça veut dire que votre équipe, si elle est si bonne que ça, si performante, c'est notamment grâce à tout ce qui vient à côté. Ça veut dire, ils aiment bien plaisanter ensemble, ils vont manger ensemble, ils prennent le café, la cigarette, tout ça. Vous allez faire comment maintenant que votre équipe est complètement éclatée? Il faudra réellement veiller à garder tous ces rituels, des rituels qui vont devenir numériques. Donc oui, il faudra réellement travailler également sur ces nouveaux formats de visioconférence, ce n'est pas évident, et de mettre en place des rituels où vous allez réfléchir à un thème, par exemple, tout comme un team building, proposer un thème où on va discuter, rigoler, pourquoi pas vivre un after work digital où chacun va avoir son petit coin avec café, gâteau, ce que vous voulez, et réellement à développer ce petit concept uniquement, mais j'ai presque envie de vous dire, pour garder cette cohésion de groupe qui est très importante. Sixièmement, les remercier, évidemment, sauf qu'on oublie, je sais que vous êtes des managers qui remercient en temps normal, sauf que là, on est tellement pris au dépourvu, tellement dans l'action, tellement dans l'urgence, tellement dans les plans qui changent toutes les 5 minutes, qu'on oublie de remercier. Sauf que eux, ils en ont besoin, vos équipes. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de gratitude pour réellement continuer à avoir le cœur à faire ça. Il faut leur donner du sens, il faut leur montrer qu'ils ont participé. Ils doivent être acteurs de cette phase et non pas des simples exécutants. Comme ça, on a l'impression qu'ils ont été écartés. Non, ils sont là, on les remercie, c'est grâce à eux réellement parce que vous êtes ce collectif et votre force, elle vient de ce collectif, de cette communauté. Donc rappelez-leur et surtout remerciez-les. Évidemment, les impliquer, c'est très important. Si on veut de l'engagement, si on veut des gens qui ont une relation très positive avec leur entreprise, qui l'aiment, qui font vraiment beaucoup de choses pour elle et qui seront là au retour, eh bien évidemment, il faut les impliquer. Les impliquer évidemment dans la prise de décision, dans l'avenir. Faites-leur confiance, c'est leur entreprise. N'oubliez pas que si vous voulez qu'ils aient du sens dans leurs actions et qu'ils viennent et qu'ils aient du plaisir et tout, eh ben, faut les impliquer, il faut leur montrer que leur décision est importante, puis c'est peut-être eux qui connaissent mieux le terrain que vous et qui seront le plus aptes à vous conseiller. Donc ne l'oubliez pas. Et enfin, communiquer sur votre marque employeur. On a fait le tour et on revient sur la marque employeur. Évidemment, la marque employeur, si aujourd'hui ils sont encore là, si aujourd'hui ils aiment leur entreprise, qu'ils la défendent, c'est bien parce qu'il y a des valeurs, il y a un socle commun qui est cette marque employeur. Pourquoi ils sont encore là? N'oubliez pas de leur rappeler, n'oubliez pas de le montrer à travers vos actions. Quand on dit qu'on est une marque bienveillante et à l'écoute, soucieuse de son collaborateur, eh ben, c'est au quotidien qu'on le voit. Ne soyez pas dans la contradiction, montrez que réellement vous êtes toutes ces valeurs, rappelez-leur, communiquez sur cette marque employeur et dites-leur que ce que vous leur demandez de faire n'est au final qu'à l'image de leur marque employeur, cette fierté de cette marque employeur. Et courage, le retour risque d'être difficile, mais rappelez-vous que ce qui fera la différence, c'est évidemment toutes ces têtes qui réfléchissent, cette intelligence qui va se développer, du travail ensemble, cette forme d'intelligence collective qui va faire la différence. Bon courage et grâce à votre capital humain, je dis bien, vous allez pouvoir sauter cette étape et passer à une étape supérieure. Vous allez voir, ça va réellement vous souder, vous réunir. Bon courage.